après-midi à tous. Hein. Barbecue Talk. Barbecue Talk aujourd'hui. Juste une petite conversation avec le peuple. Rien de particulier. On va juste... on est dans Barbecue Talk. On est en train de faire un petit barbecue. Donc on est là en famille. Hein, quand même. Bon après-midi à tous. Hein. On est juste là dans Barbecue Talk, calme. Juste pour vous dire, vous encourager les peuples Congo. On est là au backyard, en train de faire un petit barbecue avec madame. Bon après-midi à tous, c'est l'été. Hein. Vive l'USK, vive la Fédération Congo. Vive les ayants droit. Juste pour vous encourager. Hein. Gardez le cap, gardez le courage. Ne vous découragez pas. La bataille continue. En haut là, c'est le premier machin. C'est nous, ça va plus. Bonsoir à tous. Bonsoir le doyen Francis Matoko. Bonsoir, bonjour, bonsoir. On est là, Barbecue Talk. Hein? On est là calmement au backyard. Juste pour vous saluer, vous encourager, hein, vous tous les Congos, vous encourager. Ne vous découragez pas. Sachez que nous sommes... le chemin qu'on a pris, c'est un chemin de non-retour. Hein. On ne reculera pas, on ne va pas repartir en arrière, comme on entend le vent là. Ils sont en train de sonner la clochette des négociations là-bas, du côté du Congo indivisible, du haut là, les 235 238 km², parce que nous les bas, les 106 762 km², la Fédération Congo, on n'a pas de rendez-vous de négociation. Je veux juste le dire déjà clair. Comme ça, les gens ne sont pas confondus. Hein? Donc, quand vous allez entendre des gens aller négocier avec les Mboshi là-bas, avec les Christelle Nguesso, c'est pas nous. Voilà. La fédération n'a pas de rendez-vous de négociation. Tu vas pas prendre le plat déjà, John? Le quoi? Le plat. On n'a pas de rendez-vous de négociation, nous, avec les Mboshi. Le pouvoir de Sassou, de Dangwalima, le plus grand voleur de ma génération, Christelle Nguesso. Nous n'avons pas de rendez-vous de négociation. Voilà. Donc, quand vous allez entendre des rumeurs, que certains disent que, ah oui, ne faites rien jusqu'à ce qu'on soit allé négocier avec les Mboshi, c'est pas nous. Mais merci, le doyen Francis Matoko dit, nous n'avons pas d'autre choix. Un seul choix, c'est la Fédération Congo. Nous maintenant le cap. Merci. Vraiment, c'est pour vous encourager, doyen. C'est pour encourager tous nos peuples parce qu'on entend que les deux brasistes sont en train de vouloir aller négocier. Donc je voulais juste vous rassurer que ça n'a rien à voir avec nous. Hein. La fédération n'a pas de rendez-vous de négociation avec les Mboshi, le pouvoir de Sassou ou avec Christelle Nguesso Angwalima, le plus grand voleur de ma génération. Nous n'avons pas de rendez-vous de négociation. Je veux juste que ce soit clair pour ceux qui entendent les bruits là. Parce qu'apparemment, il y a des Congolais qui sont en train de... Bonjour Dorothée Mimba. On est à Barbecue Talk. Hein. On est en train de faire le barbecue là avec madame. On est là. Donc,
Bonjour Dorothée Bianco, bonjour. Bonsoir. Donc, c'est juste pour vous encourager, hein, la fédération. Nous sommes sur notre cap, nous sommes en train de faire notre travail, en train de faire ce qu'on doit faire. Il faut négocier, vous savez vous-même. On a créé un nouveau pays, c'est pas facile. Mais nous avons le cap maintenu et nous allons aller à l'assemblée de la fédération où on va parler avec, on va laisser le peuple s'exprimer. Nous allons faire notre constitution, nous allons faire l'hymne national, nous allons faire le squelette de la fédération. On va d'abord sortir, vous donner le rapport du Mbongi, donc tout ce travail-là que vous aviez fait avec nous au Mbongi. Bonjour le jeune Ilas Lou. Bonjour. Donc tout ce que les jeunes là avaient fait, plutôt les ayants droit qui sont venus au Mbongi, tout ça, nous allons faire le rapport, nous allons discuter de ça. Et on va donner les derniers chiffres, les chiffres les plus récents des signatures, hein, pour montrer comment est-ce que nous sommes en train d'évoluer, que la fédération est en train de grandir. On vous a dit qu'on est 2 500 000 sur 6 772 km². Donc on ne va pas... Ça ne changera jamais. Vous voyez, non? On va continuer, on va faire que grandir. Donc les signatures ne font que grandir. Donc ne vous découragez pas, n'ayez pas peur, quelles que soient les attaques que vous entendez qui nous arrivent, ce que les gens essaient de nous faire. Quelles que soient les attaques que vous entendez, nous, on reste serein. Et de notre côté, comme je vous dis, nous n'avons pas de rendez-vous de négociation avec qui que ce soit. Voilà. La fédération, nous sommes en train de faire nos choses avec la communauté internationale, en sachant que nous devons protéger les Congos. Bonjour, Fuiton Alexander. Nous devons protéger les Congos et tout ça, mais comme je disais, nous n'avons pas de rendez-vous pour aller négocier avec les Mboshi, avec le pouvoir de Sassou. Voilà, donc si vous entendez des bruits là-bas, qu'il y en a qui veulent aller négocier, ça ne concerne pas la fédération. Ça ne concerne pas le conseil fédéral, ça ne concerne pas les ayants droit, ça ne vous concerne pas, ça concerne les deux brasistes. Hein, ceux qui veulent aller sauver Christian Nguessou. Ça ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas concernés dans ça. Nous aussi, comme vous, nous allons observer. Voir ceux qui vont essayer de sortir là-bas. D'abord, voir c'est qui va leader ces négociations-là. Parce que nous, on leur a toujours dit, si vous voulez aller négocier avec les Mboshi, ne parlez pas au nom de nos peuples. Parlez à vos noms personnels. Voilà. Parlez au nom de vos familles. Mais ne parlez pas au nom de ceux qui sont de l'état du Niadi, de l'état de la Bouenza, de l'état de la Ikumu, de l'état de Mpangala et du royaume Luango. Voilà. Si vous voulez aller négocier avec les Mboshi, négociez pour vos familles. Parce que nous avons déjà l'autorisation de notre côté de faire ce qu'on doit faire de notre côté à nous. Bonjour Gaëf Mardochi Jordef. Bonsoir. On a barbecue talk, hein, on est en train de faire le barbecue avec madame. Le backyard. Donc, c'est juste pour encourager les Congos, pour qu'ils sachent, et pour clarifier toujours, parce que nous entendons maintenant qu'il y a des rumeurs, comme ils s'approchent de leurs élections là, si vous entendez des quelconques négociations, ça ne concerne pas la fédération. Ça là, nous ne sommes pas concernés. Voilà. Si les deux Brasis veulent aller négocier avec les Mboshi et le pouvoir de Mathurin, Sassou et de Christelle Angwalima, le plus grand voleur de ma génération, ça ne concerne pas nos peuples, ça ne concerne pas nos territoires. Bonsoir doyen Boukama Marcel. Le doyen dit bonjour, bonsoir à tous. Soyons exigeants, unis et convaincus de notre victoire. Vive la fédération. Merci doyen. Donc tu vois, doyen. Donc nous entendons, hein, doyen, que les deux brasistes sont en train de chercher à aller lécher les bottes là-bas auprès d'Angwalima, Christelle Nguessou, le plus grand voleur de ma génération. C'est ça qu'on entend. Donc il y a beaucoup d'apparemment les noms de la diaspora, spécialement de France, qui sont en train de sortir là, qui sont en train de pousser la négociation. Donc je voulais juste vous rassurer que nous, de notre côté, on n'a pas de rendez-vous de négociation avec le pouvoir de Sassou ou d'Angwalima. Donc ceux qui font là-bas ne nous affectent pas et ça ne concerne pas nos peuples et nos terres. Voilà, le doyen Francis Matoko dit les deux Brasiles sont des Congos perdus, c'est ça. Donc ils veulent encore aller négocier avec les Mboshi.
C'est ça qu'on entend. Bonsoir, maman Gaëf Mardochi Dordel. Bonsoir. Ils veulent encore aller négocier. On ne sait pas c'est quoi qu'ils vont négocier. S'ils négocient, ça ne concerne pas les terres, pas les terres de la fédération, pas les peuples de la fédération. Ceux qui vont négocier pour leur famille et le nord. Voilà. Ils vont négocier pour la partie qu'on a divisée qui est en haut, là, les 235 238 km². Ils vont négocier pour cette partie-là. Ils ne négocient pas pour la fédération. Parce que pour la fédération, ceux qui ont le droit de négocier, c'est ceux-là qui sont partis du conseil fédéral qui ont reçu les signatures. Et quand on m'a dit, la prochaine fois, quand on va venir d'ici là, on va vous sortir le rapport du Mbongi et les nouvelles signatures. Nous continuons à recevoir les signatures, ne vous trompez pas. Les Congos continuent à venir. Les familles Congo, les chefs de village, les chefs de canton continuent à venir. Parce qu'ils savent que ce que nous avons entrepris, c'est ce que Dieu demande maintenant pour nos peuples. Les Blancs ont fait ce qui était bien pour eux pendant 100 ans. Les Mboshi ont fait ce qui était bien pour eux pendant 50 ans. Il est temps que les Congos, avec K, fassent ce qui est bien pour eux pour les prochaines 100 ans et plus. Parce que quand nous avons signé, on a signé 100 ans et plus. C'est ça qu'on a signé dans la pétition. Et ces signatures nous ont permis d'établir la Fédération Congo le 23 octobre 2021. Donc, ce qui se passe là-bas, qu'on entend maintenant l'agitation, les gens veulent aller prendre des salaires, veulent aller prendre de l'argent. Hein? Les élections bipées où on a nommé les gens, apparemment ils s'escroquent même là-bas. On entend les gens pleurer là-bas chez moi au niveau du Niadi là-bas qu'on a escroqué les gens de 1 500 000 hein, par les Pierre Mabiala. On ne les laisse pas se présenter, donc lui il a donné son argent gratuit. Il est quelqu'un qui a vendu sa parcelle pour aller se présenter à leurs élections. On ne le laisse pas participer, challenge Pierre Mabiala. Ça c'est dans le Niadi là-bas. Et quand Gervais va sortir encore pour parler, on va dire que ah, Birangui nous fustige, Birangui nous a fait mal. Maintenant on dit que Birangui a la grande bouche de Birangui, là vient déranger nos trucs. Hein? Vous n'arrivez même pas à faire les trucs basiques comme... Même nous qui sommes à l'étranger, on a pu organiser des votes à travers une pétition où les peuples ont donné leur avis. On a collectionné plus de 28 500 signatures. En l'espace d'une année. Ils sont là-bas, ils ont les millions de francs, les milliards de francs CFA, ils ont tout. Ils n'arrivent même pas à faire des élections. Et on entend maintenant vos frères de Brasis là qui veulent encore aller négocier avec ces gens-là. On ne sait pas c'est quoi qu'ils vont négocier. Mais comme je leur dis, ça ne concerne pas la fédération. Ça là, ça ne nous concerne pas. Nous, on n'a reçu aucun, on n'a pas de courrier de rendez-vous avec les Mboshi pour aller négocier. À le pouvoir de s'assurer. Il n'y a pas de calendrier de négociation de rendez-vous. On n'en a pas. Eux, là où ils doivent commencer, on leur a dit, avant de parler de négociation de pardon. Avant de parler de négociation de pardon, là où ça commence, ils remettent les terres, ils sortent des terres, ils paient les réparations. Nous allons sortir le chiffre qu'ils nous doivent au niveau de l'Assemblée. On sortira le chiffre qu'ils vont devoir payer et nous, on va redistribuer l'argent à nos familles de la fédération, à tous les ayants droit, à toutes les familles là qui ont signé la pétition. Nous allons redistribuer la richesse. Ils doivent d'abord nous payer et dégager les terres. C'est là où ça commence. Il n'y a pas de négociation pour que Christian Nguesso remplace Sassou. Il n'y en a pas. Ça, il faut que les deux bradistes entendent bien ce que nous entendons dire. Et quand ils parlent, ils ne peuvent pas parler pour nos peuples. Ils ne parlent pas pour nos peuples, ils ne parlent pas pour nos terres. Ils parlent pour leur famille à eux-mêmes. Voilà. Si vous voulez aller parler pour que vos familles aillent s'asseoir avec les Mboshi, avec les Nguesso, ça c'est votre problème. Mais eux, ils n'ont aucun droit de parler de nos terres et de nos populations. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas les signatures. Donc on entend là, ils sont en train de s'agiter. Donc ils veulent profiter de leurs fausses élections là, que le fait qu'on va distribuer de l'argent aux gens pour aller faire des tables rondes avec les Mboshi.
Nous ne sommes pas concernés. Et ils n'ont aucun droit de mettre nos terres et nos populations dans leurs négociations. Sinon, on va leur tomber dessus encore. Ils nous connaissent. Ah ouais. Vous venez nous chercher, on écrase. Nous, c'est comme ça. Vous voulez faire vos deals avec le diable, avec les Français. Nous, on a coupé les contrats déjà. Ça ne concerne pas, ça ne nous concerne pas. Ça ne concerne pas nos peuples, ça ne concerne pas nos familles. Ça ne concerne pas les ayants droit. Donc, ne vous inquiétez pas. Parce qu'on a vu, hein, on entend. Nous avons les réseaux, nous entendons. Voilà. Nous entendons ces gens-là qu'il y a apparemment des préparations d'aller lécher les bottes. Hein? Les deux brasistes. Ils veulent aller lécher les bottes à Christelle Nguesso. Des pousseurs de caddie, comme dit mon frère Bernard Pungui. Les cireurs de chaussures. Les pousseurs de caddie, les cireurs de chaussures veulent aller négocier. Hein? Mais nous attendons de voir c'est qui de leur leadership qui va aller parler là-bas. Et je répète, on n'inclut pas nos terres et nos populations. Sinon, ça va être la guerre. Ne mettez pas nos gens et nos terres dans vos négociations. Allez négocier pour le Nord et pour vos familles. Voilà, ça c'est comme un... C'est bon? C'est bon, c'est bon. Non, c'est sûr. Vraiment, c'est ma dulcinée, ma femme, elle est très gentille. Donc c'est ça. On ne négocie pas avec les barbares, ces gens-là. Ils ont eu 50 ans de pouvoir. C'est fini. Ils ne peuvent plus diriger nos peuples. Donc s'il y en a qui n'ont pas compris ça, qu'ils aillent là-bas vivre avec les Mboshi au nord. C'est tout. Personne ne négocie sur ce qui était le Sud Congo sans notre autorisation. On l'a dit clair. Donc, ceux qui vont aller là-bas vont aller négocier pour leur famille. Voilà. Vous allez négocier avec les Mboshi pour vos familles. Mais pas pour les terres de la fédération, pas pour les peuples de la fédération. Bonjour Sylvie Bouanga. C'est ça qu'on est en train de dire. Si vous avez vendu vos âmes à Mboshi, vous avez vendu vos âmes à la franc-maçonnerie, ce n'est pas notre problème. Mais n'emmenez pas les innocents Congo à l'abattoir, comme vous l'avez fait pendant 50 ans avec les Sassou Nguesso. On a coupé ça. Emmener nos peuples à l'abattoir, ça a été coupé. Quand on a remis en place l'axe Tinkala, l'Udima, le Kwilu, l'Udima, le royaume Nwango. On a coupé tout ça. Il n'y a aucun de Brésil qui a le pouvoir d'emmener nos peuples à l'abattoir. Le sang des Congos est debout. N'oubliez pas qu'on a soulevé le sang des Congos. Ça va poursuivre tous ces traîtres-là. Vous allez payer avec les Mboshi. On a dit les Mboshi doivent payer. Nous, on n'a pas encore reçu notre paiement. Nos terres ne sont pas encore sous nos mains. Et le paiement physique n'a pas encore été fait. Donc on ne peut pas nous parler de négociation. Donc, je voulais encourager les Congos, restez fermes, restons déterminés. Nous continuons, nous avons notre programme. Nous allons faire le rapport du Mbongi. Après nous allons aller à l'Assemblée. Et on va faire maintenant, on va parler de notre politique. Hein. Eux, ils parlent de leur sale politique. Hein, où ils ont nommé tous leurs petits gars, leurs faux députés. Là. Mon dernier live, je vous ai lu les soi-disant députés du Niadi. Ils pensent que c'est la politique. Nous, on vous expliquera notre politique quand on va être à l'Assemblée. On va mettre ça dans nos stratégies. Qui nous sommes, comment on va faire la politique dans la fédération. C'est ça. Nous sommes dans le fédéralisme démocratique. On n'est pas dans la dictature. Comme ils font là.
ces troubadours là qui veulent aller lécher les bottes d'Nguesso. Hein? Et nous allons défendre la fédération jusqu'au dernier souffle. Donc c'est juste pour que nos peuples sachent que nous ne sommes pas concernés par les tentatives d'aller lécher les bottes qu'on est en train d'entendre. Mais nous attendons de voir les noms qui vont sortir là-bas, sur les tables rondes. Parce qu'on tombera dessus. Hein, comment le doyen de Ngoma, le docteur, il dit job creation for the youth. Oui, nous allons créer le boulot, mais n'oublie pas Dieu de Ngoma. Nous, on ne va pas créer le boulot sous le régime de Sassou. Ça, c'est quelque chose que je voulais te dire. J'avais oublié de te dire ça dans le dernier live, quand je parlais avec toi. Dans le dernier live, devant nos peuples du Niadi. Le doyen Dieu de Ngoma, nous n'allons pas créer, nous n'allons pas emmener notre mindset, le travail, la force économique que nous avons mis en place, les stratégies que nous avons pour aider, faire ça sous le pouvoir, tant que le pouvoir de Sassou est sur les terres du Niadi ou sur les terres de la fédération. Ça, c'est impossible. Ils doivent dégager d'abord. Voilà, ça doit passer par la libération des terres du pouvoir de Sassou. Là, ils doivent nous payer pour les 40 ans de torture, pour le Moué Barak, ce qu'ils ont fait, pour les opérations Moué Barak, pour la pauvreté qu'ils ont installée, pour la torture, nos parents qui sont morts. Ils doivent nous dédommager sous une forme de réparation. Donc, ils doivent quitter les terres, ils doivent payer les réparations. Maintenant, quand nous on vient, quand on récupère nos terres, à ce moment-là, le docteur Dieu Ngoma, nous allons maintenant implémenter la stratégie de créer le boulot parce que ça va se faire sous le passeport Congo, pas sous l'histoire de la République du Congo. C'est fini, nous on a fini avec ça. On n'est pas du tout, on ne mélange pas nos énergies avec ces gens-là. Ça va se faire sous le drapeau de l'USK, le drapeau du royaume du Luango souverain, sous ces drapeaux-là, ça va se faire sous cette carte-là. Et c'est là où nous allons maintenant venir implémenter, effectivement, comme nous on a dit, le travail et l'éducation au même moment. Les enfants vont aller à l'école et vont travailler. Parce qu'on va chercher à utiliser la partie qui n'a pas été exploitée, telle que nous, le Niadi, là-bas, l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y aura on va demander, ça va être comme un peu un service militaire. Le docteur de Ngoma. C'est-à-dire que le travail va devenir un peu comme un service militaire parce que il faut développer. Les bandits là n'ont pas développé depuis près de 50 ans. Ils n'ont pas développé. Donc nous, on doit développer. Donc pour développer, tout le monde doit travailler. Donc à partir d'un certain âge, les jeunes vont devoir travailler. Donc il y aura, tu vas à l'école, si tu vas à l'école le matin, l'après-midi, même si c'est 4 ou 5 heures de travail, tu vas aller travailler. Est-ce que c'est dans l'agriculture? Est-ce que c'est... On va voir la partie de manufacturing. Qu'est-ce qu'on peut commencer à faire nous-mêmes avec les petits moyens qu'on va avoir, avec l'argent qu'on va récupérer de la République du Congo, des dommages et intérêts, des réparations. Oui, il y a une procédure que nous allons suivre. Mais nos idées, notre vision, nos relations avec les pays étrangers qui vont venir investir, les partenaires, ça se fait sous la fédération. L'agriculture, oui, tout à fait. Tout cela va se faire sous le drapeau de la fédération. Pas sous la République du Congo. Nous, on a fini avec ça. Ça se fait sous le drapeau de la fédération. Parce que ce travail-là, cette promesse-là que nous avons fait au peuple, c'est faite sous le drapeau de la fédération. Sous la vision de la fédération. Rien à voir avec la République du Congo. Dans les histoires qu'on entend que les gens qui vont aller négocier avec les Nguesso, ça, ils vont faire ça comme on vous avait dit dans la partie nord des 235 238 km² avec les Mboshi. Mais la partie sud, la fédération, ça va se faire sous le drapeau de la fédération. Francis Makoto dit, Bichi Congo, les rangs serrés, la tête haute, avançant sereinement avec l'aide de Nzambian Pongu pour prendre en main le destin de la fédération Congo. Merci, le doyen Francis Makoto. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est ça. Le travail va se faire. On va pousser le boulot dans le Niadi. Bonsoir, ma soeur Biki Swalama. Ça fait longtemps, Biki. Bikiville. Ça fait une éternité. Bonsoir, Biki. Donc, ça se fait sous
sous le travail, ça va se faire sous la vision de la fédération. Parce que c'est le fédéralisme démocratique qui va déclencher cette opportunité de construire dans le Niadi, de construire dans l'état de la Bouenza. Nous avons déjà, on sait, nous connaissons les compagnies qui sont là, nous avons déjà une vision très claire de ce qu'on va faire. Et comment est-ce qu'on fait le switch? C'est-à-dire que comment est-ce qu'on passe de la médiocrité qu'ils ont aujourd'hui au développement. Mais ça doit se faire sous le drapeau de la fédération. Parce qu'on doit enlever le poids de destruction que la République du Congo a mis sur nos peuples, a mis dans la vie de nos gens. Donc il faut qu'on enlève d'abord ça. C'est pour ça qu'on dit qu'ils doivent libérer les terres du Niadi, de la fédération. Parce que ça doit d'abord s'enlever. Quand leur pouvoir s'enlève, quand leur machin s'enlève, maintenant nous on peut venir faire notre travail. C'est ça qu'on a promis au peuple, c'est ce que le peuple a signé quand ils nous ont donné le pouvoir. C'est le deal que nous on a fait avec les Congos. Oh, bonjour Bikuchu avec Sidekouya et Dominique, mais il faut les saluer. Je pense qu'ils m'entendent quand même depuis quelques années maintenant. Il faut les saluer. Salut-les. C'est bien ça. Donc, vous voyez un peu? Bonjour Karine André. Donc, nous sommes dans une procédure de démarrer de quelque chose qui est nouveau. C'est une nouvelle énergie. La Fédération Congo emmène une nouvelle énergie. On ne peut pas mélanger ça avec les crasses du drapeau vert, jaune, rouge de la République du Congo. Ça concerne le nord là-bas. Ça concerne le haut. On vous a dit 235 238 km². On est deux pays différents. Donc, ça va être implémenté. Le travail va se faire. La vision est là. Les relations, il y en a. Mais elles ne peuvent pas se faire sous le drapeau de la République du Congo. Nous ne pouvons pas sauver nos peuples sous ce drapeau-là. C'est pour ça qu'on s'est séparés. Bonjour Karine, bonjour André. Et on a été très honnêtes. Parce que n'oubliez pas que nous sommes ceux qui avons essayé de sauver la République du Congo avec le manifeste. Il y a 5 ans. On a essayé. Les Mboshi, les Salenguesso ont refusé. Avec les deux brasistes, avec les autres du Sud qui mangent avec eux, ils ont refusé de sauver la République du Congo. Ils ont voulu continuer avec la France et la franc-maçonnerie et la médiocrité. Ça, nous, on a dit non. On doit protéger nos peuples. Donc, la vision est là. Les relations sont là. Le travail va se faire. Mais ça ne peut pas se faire tant qu'ils n'ont pas libéré les terres. C'est ça la vérité. Parce que nous, on ne peut pas travailler sous le drapeau de la République du Congo. C'est impossible, ça. On a fini avec ça. Donne-moi un peu le petit les machins à bien. Merci. Donc, on est là. On est là au barbecue avec madame, on fait le barbecue. Quelques mouches là, excusez-moi. Est-ce que vous voyez? Donc, ça ne peut pas se faire sous ce drapeau vert, jaune, rouge, là. C'est impossible. Ça va se faire, ça se fait sous la fédération. Notre vision n'est pas la leur. Nous, quand on a mené le manifeste pour la répartition des 12 départements, ils ont refusé notre vision. Parce qu'on avait diminué les salaires de moitié. On est les premiers à avoir le fait de notre génération. Je rentre quand? Je vais rentrer quand on aura dégagé le pouvoir de Sassou de nos terres. Et que ça va être notre tour donc de l'idée sur le terrain. C'est là où je serai au Niadi. Je serai très fièrement debout au Niadi avec les peuples. Mais ils doivent partir d'abord. On doit garantir la sécurité du Conseil fédéral. Il faut qu'on garantisse notre sécurité. On va pas aller là-bas pour se faire dégorger les têtes. Alors que c'est nous qui avons la vision. La vision doit s'implémenter. Bon appétit, merci doyen Mambo. Le doyen Bukambou Marseille nous souhaite bon appétit. Madame a dit merci aussi. Donc, c'est ça. Donc, nous sommes focus. Je vous encourage. Nous allons implémenter la vision de travail, la vision de développement. Mais elle va se faire
sous le drapeau de la fédération. Sous le drapeau de... Voilà, vous voyez, les drapeaux, ils sont là. Ces deux drapeaux. Ça va se faire sous ces drapeaux-là, sur ces terres. Ça ne peut pas se faire sous le drapeau de Sassou et des Français. C'est impossible. Mombot, Afra, ouais, je me souviens de Mombot. Je me souviens. Comment tu vas, Mombot? Je me souviens de toi, ouais. Je me souviens de toi. Vous voyez, ça, c'est les gars avec lesquels on a grandi à la fraternité. Je me souviens de Mombot. Mombot. Oui, je me souviens de toi. Comment tu vas? Comment tu vas? Non, moi, ça va. Moi, je suis là. Nous, on est là à Atlanta. Et comme tu vois, hein, nous, on se bat pour la fédération. Nous sommes là pour maintenant faire avancer nos peuples. On doit réussir maintenant. Nous, on veut voir le succès, on veut voir la lumière sur nos peuples. C'est fini là, toute la bouillabaisse que les Nguesso ont fini. C'est terminé, on a fini avec ça. Vous voyez? Donc on reste focus les gars, on reste focus. Le travail va se faire. Nous allons partager à l'Assemblée le squelette de la fédération. On va vous partager, on va mettre ensemble notre politique, notre économie. Et donc on va mettre les bases. Hein. Tous les détails ne seront pas là, mais on va vous au moins, vous aurez maintenant une idée claire de comment est-ce que nous sommes différents des Nguesso. Comment est-ce que nous on travaille. Bon, le manifeste, comme vous allez voir le manifeste, vous avez déjà une idée. Parce que là-bas, c'est le fédéralisme, on a partagé le pouvoir, on a diminué les salaires des politiciens, on a renvoyé l'argent dans les terres, dans les villages, dans les districts, parce qu'il faut développer. Nous, notre bataille a toujours été de développer et de protéger les populations. Pas de les vendre aux Blancs, pas de les exposer aux gars du Nord qui n'ont rien à voir avec nos terres. Parce qu'eux, ils veulent l'argent, ils veulent utiliser nos ressources naturelles. N'oubliez pas, il y a aussi la négociation de l'autre côté des ressources naturelles. On va renégocier, nous, les deals. Ah oui, 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 c'est pas une blague, là. On n'est pas en train de jouer avec ça. Parce que pour développer, il faut avoir un certain contrôle des ressources. Vous ne pouvez pas tout donner et recevoir des francs CFA et n'être propriétaire de rien et dire que vous avez un pays. Ça, c'est des conneries, ça. C'est pour ça qu'on a tué le contrat de 1958. Pourquoi est-ce que vous pensez que nous avons tué le contrat de 1958? Le contrat qui a créé la République du Congo. Pourquoi vous pensez qu'on a rejeté le contrat avec la France? C'est ça. Karine dit, je t'encourage, parle de bonjour à ma belle-sœur et aux enfants. Ok, merci. Merci. Donc c'est ça qu'on essaie de dire. Nous sommes focus sur notre vision. Mais on ne mélange pas notre travail, notre vision à la République du Congo. C'est impossible. C'est deux pays différents. Quand on a essayé de la sauver, les deux brasistes et les Nguesso et les Mboshi ont refusé. Ah oui, nous avons essayé. Nous, on ne peut pas nous blâmer. La raison pour laquelle nous, on parle comme ça, c'est parce que nous avons fait la procédure. Hein. On est venu, on a présenté la vision. Comment il fallait sauver la République du Congo. Ils ont refusé. Comme vous préférez la vision des Nguesso, maintenant que Christelle Nguesso, on veut emmener les Rwandais pour planter la ricine sur les terres de nos ancêtres, ça, c'est ce que vous voulez aller négocier avec. Les deux brasistes vont aller négocier avec quelqu'un qui veut empoisonner vos parents. Ils ont déjà tué vos parents à travers les opérations Mouebara. Lui, il a soutenu ça quand son père le faisait, il n'a rien dit. Il est allé envoyer, je ne sais pas, c'était quoi? C'était des hôpitaux, je ne sais pas si c'est des petits trucs médicaux qu'il a envoyés là-bas en Pangala pour essayer de faire croire aux gens qui voulaient aider les populations de Pangala. Mais la destruction qu'ils ont commise là-bas avec les marchés étaient grandes. Avec l'armée de Sassou était grande. Et Ntoumi qui a fait le jeu avec Sassou. Sans compter ce qu'il a fait dans le Niadi. On a tué les gens aussi dans le Niadi là-bas. Sur les terres de mes ancêtres. Vous voulez qu'on rentre dedans? Donc, nous ne pouvons pas emmener notre vision sous le drapeau vert, jaune, rouge. C'est impossible. On vous a dit.
Le moment là a été dépassé. Et on entend, on voit les gens qui pleurent encore, qui veulent aller négocier. C'est trop tard. Négociez pour vos familles, pas pour la fédération. Pas pour nos gens à nous, pas pour nos terres à nous. On peut négocier pour nos gens et nos terres nous-mêmes. C'est pour ça qu'on nous a donné le leadership. C'est pour ça qu'on a les signatures. Nous sommes les premiers de notre génération qui avons autant de signatures. Autant de votes. Depuis le président professeur Pascal Lissouba. Ah oui, il n'y a que le président Pascal Lissouba et nous. Les autres n'ont pas de vote. C'est des nominations là-bas. C'est truqué. Nous, on a les signatures, c'est réel. C'est le choix que les gens ont fait. On le dit clairement. Nous, quand on parle, on le dit. On ne parle pas pour parler. Nous ne sommes pas des gens qui veulent faire du bruit sur la toile ou quoi. Nous, on a l'autorisation populaire. Bonjour, bonsoir à Constant Ganga Baïl. C'est ça. Nous, on part en connaissance de cause avec le soutien populaire. C'est ça qu'on est en train de dire. Les mouches viennent emmerder un peu là, comme on est en train de faire le barbecue. On est dans le barbecue, toi. Donc c'est ça qu'on est en train de dire. Donc restez, gardez le cap. Nous sommes en train de faire notre travail. Nous allons terminer ce qu'on doit faire. Et nous ne nous mélangez pas avec ces gens-là qui veulent aller vendre encore nos peuples, les deux brasistes. On ne peut pas aller travailler avec les Nguesso. On n'a pas la même énergie. Donc ça, je vous dis, hein, pour ceux qui peut-être ceux qui nous voient pour la première fois. Nous là, ce qu'on a présenté là, ce qu'on est allé connecter avec les peuples là, l'énergie ne peut pas être mélangée à l'énergie franc-maçonnique, dégueulasse, des caca et des pipis qui font dans les lots de la SN2 des Nguesso, des Christelle Nguesso, des Claudia Nguesso. On ne peut pas, c'est pas possible. Ils ont fait trop de mal à nos peuples. Ils ont fait trop de mal à nos peuples. On ne peut pas mélanger nos énergies avec eux. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait d'abord. Ils doivent quitter les terres et payer pour les dommages infligés à nos peuples. On ne peut pas aller travailler avec eux, c'est pas possible. Eux, ils vont représenter un peu du Congo là-bas en haut. Nous, on est dans la fédération en bas. Chez nous, sur nos terres, ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu a donné à nos parents, à nos ancêtres. Ah oui. Donc, c'est ça la réalité. Hein? Vraiment, ne soyez pas confus, hein, pour ceux qui nous viennent peut-être pour la première fois. Allez voir, on a toute une historique, ça fait 5 ans qu'on fait ça. Allez lire le manifeste, vous allez comprendre qui nous sommes. Hein, ceux qui disent que nous, on est mauvais là, qu'on est tribalisme. Quand on a voulu sauver la République du Congo, vous n'avez pas voulu. Parce que vous vouliez protéger les Nguesso. Maintenant, vous pouvez protéger les Nguesso au nord là-bas. Mais vous ne pouvez pas protéger les Nguesso sur les terres Congo. C'est ça qu'on a dit. Vous ne pouvez plus protéger les Nguesso sur les terres Congo. Sur l'état du Niadi, l'état de la Bouenza, l'état de la Lekumu, l'état de Mpangala et le royaume Lango. Vous ne pouvez plus protéger les Nguesso sur nos terres. C'est ça qu'on a dit. C'est ça qu'on a dit aux deux brasistes. Aux sudistes là qui veulent rester avec les Mboshi, qui veulent travailler avec les Mboshi, qui veulent construire avec les Mboshi. Vous ne pouvez plus protéger les Nguesso sur nos terres. Et la France n'a pas de contrat avec nous légal. Tout doit se renégocier. Parce que le contrat de 1958 a été déchiré et aboli. Ils le savent. Bonsoir, Gertrude Laguerre. Bonsoir. Donc, c'est ça qu'on est en train de dire. Nous sommes très honnêtes de notre côté. Les gens connaissent notre vision. Vous nous avez vu travailler, ça fait 5 ans. Ah oui, on a un bilan. Depuis Congo Debout. Ah oui, Congo Debout, c'est nous. On a un bilan. Là, le manifeste des 12 pour libérer les 12 départements, c'est nous. L'unité du Sud Congo, l'USK, c'est nous. La Fédération Congo, c'est nous encore. Donc, nous avons un parcours, vous pouvez aller voir. C'est pour ça qu'on n'arrêtait pas de dire aux deux brasistes, ne venez pas pleurer parce que quand vous aviez eu l'opportunité d'avoir notre vision sur les terres dans la République du Congo, vous avez rejeté ça. Et nous, on n'allait pas abandonner nos peuples à l'abattoir. Parce que vous avez préféré rester avec les Nguesso. Ça, c'est un choix. Vous avez fait votre choix, nous, on a fait notre choix. Voilà notre choix. Avec la majorité des peuples. 2,5 millions.
plus de 28 500 signatures. Nous allons donner les chiffres dans les jours qui viennent, les nouveaux chiffres, et nous allons donner le rapport du Mbongi. On est même allé au Mbongi, hein, pour régler nos problèmes, pour régler la haine entre les sudistes, entre nos peuples, entre toutes nos tribus. On a tout amené sur la table. Allez voir le Mbongi, on a fait 10 Mbongi. 10 tous les dimanches. On a fait 10 Mbongi. Qui a déjà fait ça? Qui vous avez entendu qui a fait ça? Aucun de ces soi-disant leaders d'opinion politiciens congolais. Ils n'ont même pas eu la présence d'esprit de vouloir guérir les plaies entre nos peuples. Non. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est aller négocier avec les Nguesso pour se faire de l'argent et des postes politiques. Ça, c'est pas sauver les gens. Ça, c'est pas aider les gens. Ça, c'est pas développer. Ça, c'est rien du tout. Ça, c'est se mettre de l'argent dans les poches. Et nous n'avons pas de respect pour ces gens. Et ils n'ont rien à nous dire parce qu'ils n'ont même pas les signatures que nous on a. Ils n'ont jamais eu, je vous ai dit dans mon dernier live, le seul qui a eu le soutien populaire, c'est ce président Pascal Lissouba. Nous sommes les deuxièmes de nos générations. Moi, étant du Niadi, je suis le deuxième, et avec les autres de notre génération, avec Sa Majesté Chikala Zinga, Premier Makosso 5, Sa Majesté Makosso 5, Bernard Pungi et Jim Kaï, et moi, nous sommes les deuxièmes de la République du Congo à avoir autant de support populaire. Il n'y a personne d'autre qui l'a fait. Donc, il faut respecter les gens. Ah oui, il faut avoir du respect pour ceux qui travaillent. Parce que nous, on travaille depuis 5 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Depuis 5 ans, nous, on fait ça. 5 years. Et on peut prouver, on peut démontrer. Vous pouvez voir le fruit de notre travail. Parce qu'on a la documentation. Ah oui, c'est pas venir parler, et puis après, demain, on court là-bas au pays, aller prendre l'argent ou aller chercher. C'est pas comme ça. Nous, on a les documents. C'est ça. Il faut travailler sur des bases, sur une vision. Notre vision est écrite, tout le monde la connaît. Ça fait 5 ans qu'on parle de ça. Maintenant, nous sommes venus dans la protection des terres, la protection des ressources humaines, des vies humaines et la protection des ressources naturelles. C'est sur ça qu'est basée la fédération Congo avec K. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens mettre le Congo avec K ou parler de Congolais avec K. Il n'y a pas de Congolais avec K. Avec K, c'est les Congo. Les Congolais, c'est avec C. C'est ce que la France a créé là. Ça, c'est la partie à la France. Voilà. Les Congolais avec C, ça, c'est les gens de la France. Les gens de la fédération, c'est les Congo avec K. Il n'y a pas de Congolais avec K. Donc arrêtez de nous mélanger là. Voilà, le Congolais là vient des Français. Ça vient des Blancs. Nous on est des Congo. C'est avec K. Et il n'y a pas de Congolais avec K. Ne nous mélangez pas. Ah oui. Nous sommes les peuples kémites, les peuples originaires de chez nous. Et nous allons rendre à nos peuples ce qui leur appartient. Rendre à César ce qui est à César. Et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. C'est comme ça. Donc, comme je disais, nous avons, comme on dit aux États-Unis, un track record. Vous pouvez voir le travail que nous avons fait. Et allez le suivre. Allez voir, nous avons des milliers de vidéos, des milliers de... Nous avons des documents et tout ça. Pour prouver exactement ce que nous avons fait. Donc, nous restons focus, hein. Les peuples, nous restons focus. Les endroits. Nous restons focus sur le boulot. Et je vous encourage à continuer à soutenir. Comme je vous dis, les signatures continuent à venir. C'est bon, non? Je crois que c'est bon. Nous avons les signatures qui continuent à venir. Et nous allons aller à l'Assemblée. Après le rapport qu'on va faire du Mbongi, nous allons aller à l'Assemblée où vous allez vous exprimer. Et nous allons maintenant parler de notre constitution, l'hymne national, le fédéralisme démocratique, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que le pouvoir fédéral va se comporter? Comment est-ce que le pouvoir de chaque État, la particularité de chaque État, le respect des tribus, la contribution de la jeunesse. Et comme je vous l'ai dit, nous allons mettre un ordre de travail. Ça va être comme un ordre militaire. Tu travailles et tu vas à l'école. Les peuples, les Congos doivent travailler.
C'est ça la différence entre les Congos et les Congolais. Pendant que les Congolais sont focus sur les fêtes et les Weston, les Congos vont construire les terres de nous allons construire nous-mêmes. Voilà. Les Blancs vont mener juste la technologie, quelques trucs, mais le travail doit se faire par nous-mêmes. Nos jeunes doivent travailler. On doit développer. C'est ça. On est en retard de 100 ans comparé aux autres. Donc on doit rattraper. Et pour ça, il faut être ferme et il faut être basé sur quelque chose de solide. C'est ça que nous sommes en train de faire. Mais on ne peut pas mélanger avec les criminels. C'est pas possible. Le doyen Boukamou m'a dit, préparons-nous pour l'Assemblée. Pour cela, il faut se documenter. Merci, doyen. Oui, il faut se documenter. Allez voir comment est-ce que les autres font dans les assemblées. Hein? Les pays, bon, même les pays d'Afrique, il y a des assemblées en Afrique. Allez voir comment ça se passe à l'Assemblée. Parce que quand on va ouvrir l'Assemblée, vous allez venir vous exprimer. Parce que c'est l'Assemblée. Pourquoi on dit l'Assemblée? Parce que c'est la parole au peuple. Nous, ce qu'on fait, c'est fait avec le peuple depuis le début. Donc, nous, on veut que le peuple vienne s'exprimer, le peuple vienne voter, le peuple vienne soutenir tout ce qu'on va faire. Comme ça, ça va se faire devant tout le monde. La communauté internationale nous suit de près. Ah oui, l'Assemblée, ça va être quelque chose de fort parce que la communauté internationale est en train de voir comment est-ce que nous sommes en train de construire un pays devant leurs yeux. Ça n'a pas été fait. Ça, c'est du jamais vu. Je ne sais pas. Allez voir les histoires des autres. Ce que nous sommes en train de faire à la Fédération Congo n'a jamais été fait de cette manière. Et encore, les descendants Congo de chez nous, c'est la première fois que c'est fait. Ça se passe devant les yeux de tout le monde. Ah oui. Même de loin. Et nous ne sommes pas dans les mêmes pays. Nous ne sommes même pas dans le même pays. C'est ça qui est très fort. C'est pour vous montrer les connexions. On n'est pas physiquement dans les mêmes pays. Mais on est en train de construire un nouveau pays. Comment vous expliquer ça? Il n'y a que Nzambian Pongo lui-même qui peut nous donner la force de faire ça. C'est par la grâce de Dieu qu'on le fait. Ce n'est pas parce que nous sommes intelligents. C'est parce que Dieu a dit que le moment de nos peuples était arrivé. Et nous allons rendre à Dieu ce que Dieu nous a demandé de faire et au peuple. C'est ce que nous avons signé. C'est la responsabilité que nous avons prise. Et on ne va pas bouger d'un iota. C'est pour ça qu'on vous dit que eux là-bas, on est en train de voir, quand ils vont commencer à ouvrir leur bouche, les deux Brasis, de qui ils vont parler. Parce que nos peuples ne sont pas inclus, nos terres ne sont pas inclus, nos ressources naturelles ne sont pas inclus dans leurs négociations avec l'Imbouchi, avec le gouvernement de Sassou. Ou Christelle Angwalima, le plus grand voleur de ma génération. Nous ne sommes pas, notre parti à nous n'est pas inclus. C'est le Nord là-bas qui est inclus. C'est ça qui négocie. Donc c'est ça que je voulais partager un peu avec vous dans Cleaning Talk. Plutôt dans Barbecue Talk, hein, ça s'appelle le barbecue. On est avec madame. Et je veux vous encourager, ne vous découragez pas. On est debout. On est ferme. La fédération existe. Notre unité est réelle. Le Mbongi, c'est fait. Nous allons continuer, nous allons sortir le rapport. Les signatures continuent à venir. Nous allons maintenant aller à l'Assemblée, construire le pays devant tout le monde. Mettre le squelette du pays. Et c'est là où vous allez voir comment les gens vont trembler parce qu'ils vont comprendre que c'est un autre level, c'est un autre niveau. Ah oui, oui, nous on ne blague pas avec ça. On n'a pas blagué depuis le manifeste, c'est pas aujourd'hui qu'on va blaguer. On ne blague pas, allez voir comment nous on travaille. On a 5 ans, on a un record, allez voir notre record. Voilà. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, allez voir Congo Debout, ce qu'on a fait. Allez voir, allez lire, allez voir les vidéos, on était dans tous les médias là. Tous les médias, on a fait tous les médias. Allez voir comment nous on travaille. Comment est-ce qu'on mettait les choses en place. Et comment on met les choses jusqu'à aujourd'hui. On a un record. Et on est fiers de notre record. Parce qu'on sait que nous sommes dans la bonne direction, nous sommes du bon côté de l'histoire. Les autres sont de l'ancien côté, du côté négatif, du côté qui a détruit nos peuples. Nous, on est du côté de la construction de nos peuples. C'est pour ça qu'on est très confidents. Mais écoutez, merci beaucoup. Moi, je vais terminer. Nous allons terminer avec madame notre barbecue.
puis après on va aller manger. Hein. C'est un bon samedi ici à Atlanta. Hein. Il fait beau, on est là. On est au backyard. On essaie nous aussi d'enjoyer un peu. Hein? D'enjoyer un peu la liberté. Hein? C'est ce que l'Amérique nous a donné. L'Amérique nous a aidés. L'Amérique nous a donné des opportunités. Donc nous aussi on donne des opportunités maintenant à nos propres parents, à nos propres gens. Les autres nous ont aidés, nous aussi on doit aider nos gens. Et ils ont développé, leur pays est développé. L'Amérique, je suis ici, elle est développée. Ah oui, c'est pas ce que ça soit fait là-bas, dans la République du Congo. L'Amérique est développée. Donc on sait de quoi on parle quand on dit ça. Et merci encore à tous, que Dieu vous bénisse. Bon week-end à tous. Et vraiment, je vous aime, je vous encourage, restez assis, restez connectés. On est ensemble, on est un. Comme Bernard Congo Dita dit. L'unité du Sud Congo, Congo debout, le royaume Luango insoumis et souverain. On est tous un sous la fédération. Et on ne bouge pas d'un iota. Et tant que vous n'avez pas entendu nos noms dans des négociations quelconques, n'allez même pas écouter. Ça veut dire que c'est des vendus. Et ils n'ont pas le peuple, ils vont là-bas avec leur propre famille. Ils ne vont pas avec la permission de nos peuples, ils ne vont pas avec le pouvoir des terres, ils ne vont pas avec la bénédiction des ancêtres, ils ne vont pas avec la bénédiction de Nzambian pour nous. Parce que nous, on est allé voir les peuples pour faire ce qu'on est en train de faire. Donc eux là-bas, ils vont parler pour eux-mêmes quand ils vont aller parler avec Nguesso. Avec les Nguesso. Ou Christian Nguesso, les Français, on s'en fout. Ça ne nous regarde pas. Ça n'a pas d'impact chez nous. Merci encore à tous. Que Dieu vous bénisse.